Que personne ne reste dehors. Entrez pendant qu'il est encore ouverte. Nous allons chanter à la page 25 le cantique 67 avant que nous puissions prier ensemble. Au troisième couplet, nous nous mettrons tous debout. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Page 25. 67. Je t'aime. Ne
être un jour de toi, tu conduises nos pas dans les sentiers de l'éternité, et que réellement nous puissions oublier notre volonté, fortifie chacun de tes enfants, et toi, tu es là de notre âme, et apporte-nous du Seigneur, parce que ta toi, la puissance, le ciel de ciel. Oh Dieu, sois glorifié. Tout ce que tu voudras faire, Seigneur, que Dieu, ton peuple, ce jour, nous sommes ici, nous avons des dépenses, Seigneur notre Dieu, nous venons à toi dans le glorieux et saint nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Humilier nos âmes devant ta face, pour que toi, tu nous sois favorable, que ta bonne main repose sur chacun de nous. Que nous ne puissions pas nous sentir seuls dans ce voyage de pèlerin. Que nous puissions entendre ta voix qui nous dit: ne craignez point, c'est moi. Quand Dieu est avec nous, l'ennemi doit retirer. Quand tu as écrasé la tête du serpent sur le bois de Golgotha, que la victoire de Golgotha soit notre victoire au quotidien. Révèle ta propre vie dans chacun de nous. Que ton glorieux Saint-Esprit soit donné à tous les vases lavés, sanctifiés, purifiés. Nous avons obéi, c'est pour que tu puisses, Seigneur, de nous remplir tous de ton esprit, qui est le gage de notre héritage. Ce jour, c'est toi qui nous l'as offert. Aplanis le chemin sous nos pas. Donne-nous la force devant les difficultés. Et que nous puissions être toujours persévérants. Nous ne comptons que sur toi. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'asseoir. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce jour qui nous offre encore pour que nous puissions nous exhorter. Et le souci de notre cœur et que Dieu accorde à chaque frère, à chaque sœur les expériences de l'église du commencement. Parce que certes, nous sommes baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Certes, nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Comme cela est écrit dans Actes chapitre 2. Certes, nous persévérons dans la prière et dans la communion fraternelle. Mais nous voulons que cette promesse s'accomplisse pour chacun de nous. Que Dieu puisse revêtir de l'Esprit Saint, de la puissance d'en haut, tous ceux qui sont venus à ce message du temps de la fin, qui ont reconnu le jour et son message, qui prennent part à la promesse de Dieu aujourd'hui.
La grâce que le Seigneur notre Dieu nous a faite. Et que nous puissions prendre l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Considérer les prophètes et les apôtres. Prendre les Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et voir le plan glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Comment il se déploie pour nous. Nous disons, Seigneur, nous ne voulons pas rater la fin. Nous ne voulons pas rater la finalité de toutes ces choses. C'est vrai, nous avons appris ce que tu as fait avec les prophètes dans l'Ancien Testament. Nous avons appris ce que tu as fait avec les apôtres au début de l'Église. Mais tu es encore le grand Jésus. Fais de nous ce que tu avais fait avec eux. La grâce qu'il nous a accordée. Et que nous puissions écouter l'évangile original qui est éternellement valable et qui doit parcourir toute la terre avant que la fin ne vienne. C'est nous qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24 verset 14. Cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations en guise de témoignage à toutes les nations. Oui, alors viendra la fin. Si pour les uns ça leur sert de témoignage, pour les élus de Dieu c'est un appel à sortir. C'est le dernier appel que le Seigneur donne. Que quiconque entend sa voix, qui ne périsse, qui n'endurcisse pas son cœur, et qui ne fasse pas comme les Juifs à la première venue du Seigneur. Ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Et ils ont raté le coche. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il n'y a que la partie élue qui l'avait reçu. Et dans le temps présent, il y a encore un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Il n'y a que les élus qui prendront part à ce que Dieu fait maintenant. C'est ainsi que dans la proclamation de l'évangile, nous ne laissons rien à côté. Nous prenons tout ce qui est nécessaire afin que le plein évangile vous soit donné. Nous ne laissons pas la parole prophétique. Nous ne laissons pas la parole de l'enseignement. Nous ne laissons pas la parole de l'évangélisation. Pour que le salut d'abord soit apporté. L'homme soit réconcilié avec Dieu. Qu'il ait la vie éternelle. Et que nous puissions lui enseigner à observer tout ce que le Seigneur a prescrit. C'est Matthieu chapitre 28. Verset 19 à 21. Faites toutes les nations mes disciples. Ceux qui croiront, baptisez-les dans le nom. Dans mon nom. Oui. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la consommation de temps. Ça, c'est le Seigneur qui a garanti ses envoyés. Ne vous sentez pas seul. Je suis avec vous jusqu'à la consommation de temps. Dans Jean 20, verset 21, il pouvait dire, comme le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, mais il est avec moi. Moi aussi je vous envoie et je serai avec vous. Le Seigneur nous accompagne dans ce service. Alors il est dit dans Luc chapitre 10, c'est lui qui vous reçoit me reçoit.
C'est lui qui vous rejette, tu me rejettes. Il est quelque chose de très capital de reconnaître ce réellement que le Seigneur a envoyé avec un mandat divin lié au plan du salut de Dieu. Cela est une importance capitale. Et Dieu nous a fait cette grâce. Nous avons reconnu que William Branham était l'homme envoyé de Dieu avec un mandat divin lié au plan du salut de Dieu. En recevant la parole qu'il a apportée, nous avons reçu les paroles de Dieu. Comme nous avons reconnu que Ewan Dufranc était un homme envoyé de Dieu avec un mandat lié au plan du salut de Dieu. Déjà pour nous c'est une grâce. Et nous croissons sous ce ministère-là pour que nous puissions partager la même nourriture dans laquelle nous prenons en compte tous les éléments de promesse pour cette heure. Nous parlons du retour du Seigneur. Nous parlons de la transmutation. Nous parlons de la restauration complète. Nous parlons de l'appel à sortir. Nous parlons de la préparation jusqu'à ce que chacun soit scellé du Saint-Esprit. Oui, mes bien-aimés, selon Éphésiens chapitre 1, au verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
Et le Seigneur a attiré plus de milliers. À tel point que tous ceux qui avaient accouru, Pierre, l'homme de la première heure, Pierre, l'homme de la première heure, il n'y avait pas de discussion entre les apôtres. Ils savaient se respecter l'un l'autre. Ils reconnaissaient la responsabilité du ministère de l'un l'autre. Ils ne voulaient pas paraître, mais ils laissaient simplement que Dieu fasse son œuvre avec celui qui est là pour le moment. Puisse Dieu nous accorder la même harmonie. L'Église doit être pleinement restaurée. Jésus est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il n'y avait pas de jalousie au milieu d'eux. Il n'y avait pas de rivalité au milieu d'eux. Il y avait un respect mutuel. Chacun avait un rôle à jouer. Et je vous dis ce matin, il y a la place pour tout le monde. Dans le royaume de Dieu, il y a la place pour tout le monde. Dans l'église du Dieu vivant, laisse simplement le Seigneur te placer où tu dois être. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu secoue son peuple. Et que nous puissions prendre reconnaître la place que lui nous a donnée. Alors Pierre, l'homme de la première heure, la bouche autorisée, devait expliquer l'événement. Alors il s'est levé au milieu des apôtres et au milieu de toute cette foule, et il leur a dit: hommes, frères, et pour tous qui séjournent à Jérusalem, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez, car ce n'est que la 3e heure du jour. Il était 9h du matin. Ils ne sont pas ivres. Mais ce que vous voyez, c'est ce que Joël a dit dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quelle prédication, quelle confirmation, quelle certitude dans les paroles, quelle assurance dans les déclarations. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Ce que vous voyez, mes bien-aimés, quand le Saint-Esprit descend, on doit le voir. Réellement, il est tombé sur cette personne. Je vais vous montrer notre passage de l'Écriture. Dans Jean chapitre 1er et dans Jean chapitre 2, quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur venir, et il a dit: celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais et puis après, il pouvait dire ceci. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Prenez votre patience. Et que Dieu vous donne la compréhension correcte des Écritures. Et qu'un désir ardent monte dans nos cœurs. Ici nous lisons dans Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. Écoutez attentivement le témoignage de Jean. J'ai
C'est lui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui m'a dit du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il l'a vu. Et il a rendu témoignage. Et dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre dit, lui lors de la première heure, nous lisons au verset 14. Alors Pierre se présente avec les 11 et les voit la voix et leur parlant cette heure. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, retenez cette expression. Dans les derniers jours, au pluriel, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est ce que Pierre a commencé par leur dire. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ici est l'accomplissement de ce que Joël avait dit. Ils avaient vu un événement. Il fallait que maintenant on situe l'événement dans l'écriture. Parce qu'il sera toujours ce qui est écrit dans Luc chapitre 4. Cette écriture que vous venez d'entendre s'accomplit devant vous aujourd'hui. On doit prendre les écritures qui s'accomplissent pour nous aujourd'hui. Alors nous voulons que par la grâce de Dieu, parce que dans les derniers jours au pluriel, il était promis de répandre son esprit sur toute chair. Nous vivons dans les derniers jours. Les derniers jours dont les prophètes avaient parlé. Les derniers jours dont les apôtres avaient parlé. Les derniers jours pendant lesquels le Seigneur donne la vie par le Fils. Parce que dans Hébreux chapitre 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, encore l'expression revient, les derniers jours, au pluriel, Dieu nous parle dans le Fils. Alors ces derniers jours, on commence avec le début du Nouveau Testament. Lorsque le Seigneur a versé son sang, il a racheté son Église, il a réconcilié le monde avec lui-même. Les derniers jours ont eu un commencement. Les derniers jours auront eu une fin. Maintenant nous vivons à la fin du temps de la fin. Amen. C'est clair. Gloire soit rendue à notre Dieu. Pendant ces derniers jours, donc il a commencé depuis là, après Golgotha, après l'ensevelissement, la résurrection, la réception du Saint-Esprit. Maintenant nous vivons dans les derniers jours qui vont aller jusqu'à ce que l'enlèvement
le millénium ne vienne. C'est ainsi que Dieu a réparti le temps. Et nous nous situons là où Dieu nous a situés. Pour comprendre le déploiement de son plan glorieux. Et quand nous considérons cela en rapport avec les derniers jours, n'oubliez pas l'expression est au pluriel. Les derniers jours au pluriel, un temps où ça prend toute la période de l'Église du Nouveau Testament. Et ces derniers jours reprend en d'autres termes toute la période du temps de la grâce. Toute la période où Dieu fait grâce. Ou toute la période où Dieu donne le salut. Ou la période où le Seigneur secourt et pardonne. Parce qu'il y aura un temps où le Seigneur ne donnera plus de pardon. L'Écriture dit dans Isaïe, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Il y aura un temps où il ne sera pas là. Ils le chercheront, ils ne le trouveront pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'attristez pas votre cœur. Dans ces derniers jours, ce sont des jours prophétiques. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Psaume 90, verset 4. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 et 10. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Les derniers jours au pluriel, ce sont les 2000 ans qui arrivent à leur fin. Et je peux même dire, nous vivons la période des sursis. Parce que le temps est déjà terminé. Mais le Seigneur use de patience pour que les derniers entrent. Nous vivons un temps de patience. C'est pourquoi nous faisons tous dire à notre pouvoir, nous n'épargnons aucun effort pour parler de l'évangile à tous. Parce que nous ne savons pas où se trouve le dernier. Parce que quand le dernier aura entendu et qu'il dira Amen à la parole, terminé, quelque chose se passera, quelque chose se fera et nous irons dans la gloire. Parce qu'il faut que le dernier entre. Alors cherchons-le. Parlons de Jésus partout. Parlons de lui partout. Dans le train, dans le tram, dans le bus, au marché, à l'école, au service, partout dans tous les chemins. Est-ce que j'irai me présenter devant le Seigneur main vide? Le cantique le dit. Il faut que je lui amène une âme. Une seule âme. L'Écriture dit, c'est lui qui aura ramené une seule âme. Avez-vous déjà vu cela dans Jacques? Il couvrira une multitude de fautes. J'espère qu'on va le retrouver rapidement. Dans Jacques, parfois on me reproche, je parle trop vite. Je parle selon les secondes, comment elles avancent. Mais le Seigneur nous donnera ce que son esprit nous fasse comprendre ces choses. Ici dans Jacques, je crois bien au chapitre 5, où le Saint-Esprit a saisi Jacques pour dire, et dire au verset 19, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de pécheurs.
kufa. Mais Dieu a besoin de notre âme. Nzama anaposa musuke na Il biso. veut donner la vie à l'âme. Aliko pesa bomwe na musuke. Oui, mes bien-aimés. Iyo balingami na. Alors nous devons chercher tout âme qui s'est égaré de la vérité. Nous étions à la lumière, mais l'ennemi nous a égarés. Jésus nous a retourné à la lumière. Il doit nous utiliser. Même si tu n'es pas prédicateur, tu peux témoigner de Jésus. Même si tu n'es pas prédicateur, la vie de Jésus en toi attirera les gens à Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Que notre vie puisse être une prédication. N'oubliez jamais cela. Chaque geste, chaque acte que tu poses influence quelqu'un. Alors si je pose un mauvais acte, il y a les autres qui imiteront. C'est quoi qui les entraîne dans le mal? Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions être des parfums de bonne odeur pour tous ceux qui sont destinés au salut. Qui voient en nous le parfum de Christ. Vous savez, pour produire du parfum, on doit écraser la fleur. On doit briser. On doit presser. Oh, Christ était pressé à la croix de Golgotha pour que cette merveilleuse vie se dégage. Maintenant, nous disons tous, ce n'est plus Emmanuel, Dieu est avec nous. Maintenant, c'est Christ à nous, l'espérance et la gloire. Puisse notre vie influencer quelqu'un à venir au Seigneur. La vie d'Ozias avait beaucoup influencé le jeune prophète Esaïe. Tout ce qu'Ozias faisait, Esaïe regardait, c'est formidable. Donc si vous vivez correctement, il y a toujours quelqu'un qui est derrière vous. C'est jusqu'au jour où Ozias, maintenant l'orgueil est entré dans son cœur. Il a quitté sa place. Il a voulu aller faire offrir l'encens. Les sacrificateurs ne pouvaient pas le laisser faire. Il devrait élever la voix. Tu es roi, reste roi. Si tu n'es pas prédicateur, ne joue pas au prédicateur. On ne doit pas jouer le rôle du prédicateur. Vous savez, quand on était à l'école, on a fait le théâtre. On vous donnait un rôle que vous devez jouer. C'est un rôle. Tu joues un certain personnage. Mais après le théâtre, tu redeviens ce que tu as toujours été. Mais ici, nous ne jouons pas au théâtre. C'est une vie. C'est une nature. C'est un mandat. C'est une obligation que Dieu nous donne. Que Dieu nous aide. Que réellement nos vies puissent être des prédications. Jusqu'au point où Pierre pouvait dire, femme, si vous êtes soumise à votre mari, vous pouvez gagner votre mari incrédule par votre comportement sans parole. Que je relise pour vous. 1 Pierre chapitre 3. Premier verset. Femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que, ça c'est le but, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, c'est-à-dire quelques maris n'obéissent pas à la parole,
que ces maris-là soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Le Seigneur ne leur a pas donné de péché. Parmi les 12 apôtres, il n'y a aucune femme. Parmi les sacrificateurs de l'Ancien Testament, aucune femme. Dieu sait pourquoi il a fait les choses ainsi. Nous n'avons même pas le temps de demander pourquoi tu as fait ça. Explique-nous. Nous nous acceptons. Il n'a pas de compte à nous rendre. C'est nous qui avons des comptes à lui rendre. Il est notre Dieu. Pierre, l'homme de la première heure, il dit: Femme, soyez quand même soumises à vos maris, afin que, pourquoi vous devez le faire? S'il y a quelques maris qui n'obéissent pas, que ces maris-là soient gagnés par votre conduite. Mais vous trouvez les femmes qui influencent les enfants à se rebeller contre leur papa. Que cela ne se passe pas dans la maison de Dieu. Qu'on voie cela ailleurs, mais ici, travailler ensemble pour l'éducation des enfants. On donne la correction à l'enfant. La femme, elle gonfle dans son coin. Parce que c'est mon enfant chouchou. Tu l'as eu seul. Que Dieu nous vienne en aide. Ayez un comportement digne des filles de Dieu. Tu n'es pas prédicatrice, mais par ton comportement de soumission, tu peux gagner même ton mari qui n'obéit pas. Ça, c'est la parole de la leçon. C'est pourquoi il continue disant: c'est en voyant votre manière de vivre. Quelle manière? Une manière de vivre chaste, réservée. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont même pas réservés. Ils n'ont pas de réserve. Moi, tout ce que je ne pas la tête, je parle, je suis pas Pesez chaque parole. L'Écriture dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Pour servir à l'édification de ceux qui écoutent. Aussi, il faut que nous allons pas. C'est une honte. C'est un signe de faiblesse. Ayez le caractère de parler, de convaincre par la grâce de Dieu. Ici, c'est la parole qui est adressée aux femmes. En voyant votre manière de vivre dans la chasteté, réservée, vous soumettant. Faut pas nous faire un commentaire. Dis, regardez Sarah. Lorsqu'Abraham, on lui a dit partez là-bas, Sarah ne pouvait pas résister. Où Abraham allait, c'est là où elle allait. Aujourd'hui, on trouve des femmes. Le mari dit non. On regarde, ça me plaît pas. On doit rentrer en Afrique. Dis non, en Afrique, je ne vais pas. C'est ton mari. Où il y a mariage, il n'y a pas mariage. Je vais t'amener maintenant en Asie. Dis non, en Asie, non. Est-ce que là-bas, j'aurai une voiture? Est-ce que là-bas, j'aurai ceci? Soumettez-vous d'abord. Priez Dieu. Et il te parlera dans l'amour. Pourquoi il veut faire ça? Si toi tu n'arrives pas à la convaincre, le Seigneur le convaincra. Où que vous alliez, ayez des paroles
discernement. Yo nzambe osala bososela mabe. Parce que l'Écriture demande à ce que nous nous exhortions réciproquement chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est dans le but de ce qu'aucun de nous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il y a des gens qui vivent dans la dispersion parce que les circonstances de la vie les sont placées comme cela. Il dit regardez tous ces téléphones devant. C'est pour qu'ils puissent quand même suivre maintenant. Mais toi, c'est que toi-même dis non, je serai là-bas, même si je suis élu. J'ai besoin d'une éducation jusqu'au temps fixé par le Père. C'est pas méchant. Dieu est le seul sage. Sans parole. On prêche. Là où elle est là. Je crois qu'aujourd'hui il a entendu. On rentre du tribunal. Est-ce que tu as entendu ce qu'on a prêché? Prends ce qui est à toi. Laisse ce qui est à lui. L'Écriture dit clairement. Ils seront tous enseignés de Dieu. Si toi tu n'as pas compris, la Bible dit pose la question à ton mari à la maison. Mais à la maison, ils ne se parlent pas. Mais ils sont toujours à l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu nous vienne en aide. Quand je vous ai dit ce message, c'est un message de restauration. Dieu veut préserver les couples. Dieu veut préserver les familles. Dieu veut préserver l'assemblée. Avec la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui nous souffrons, nous peinons, nous supportons tout à cause des élus. C'est pourquoi je vous ai lu l'autre fois. À son retour, il essuiera toute larme de nos yeux, toute déception que nous avons connue dans notre vie professionnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. Dieu a connu toutes choses à cause de votre persévérance, à cause de votre confiance. Il vous récompensera. Il est capable. Ayons confiance en lui. Déjà il est dit de lui, il est capable de changer les temps et les circonstances. Parfois même avant que nous allions au ciel, là où tu ne t'attendais pas, il change la situation. Il est Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Si dans sa main, il a le cœur de roi, les cœurs de roi au pluriel, et il les incline où il veut. À combien plus forte raison, nous ses enfants, rachetés par grâce. Déjà Jésus a dit, mes brebis je les connais et elles
l'adoption Amen. par le Fils. Maintenant, nous attendons. C'est qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons la rédemption de notre corps. Quant à être le Fils de Dieu, nous le sommes déjà. Jean écrit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Pour nous connaître, il faut d'abord le connaître lui. Et Jésus prie, la vie éternelle, et qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il faut que ces gens-là naissent de nouveau. Pour nous reconnaître, nous qui sommes nés de nouveau. N'est-ce pas glorieux? Frères et sœurs, nous avons une position glorieuse. Alors acceptez l'éducation de notre Père. Nous sommes les fils et les filles de Dieu qui sont éduqués par notre Père Céleste. C'est pourquoi nous prenons en considération chaque parole de l'Écriture. Dieu soit remercié pour cela. Dis femmes, soyez soumises de même à vos maris. Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole. Oh frère, c'est un incrédule. Comme il ne croit pas, j'ai le droit maintenant de casser. Lui n'a pas encore cassé. Comment toi tu peux casser? Comporte-toi correctement pour le gagner. Par ta manière de vivre chaste. Je ne peux même pas t'apprendre la chasteté. Tu es en France, prends ton dictionnaire, tu connais ce que c'est la chasteté. Que Dieu nous vienne en aide. Et Pierre ne s'arrête pas là. Il dit dans cette manière, dans cette conduite-là, au verset 3, ayez non cette parure extérieure. Voyez là où il met l'accent. Parce que beaucoup veulent toujours avoir cette parure extérieure. Mais ils ne font pas attention à la parure intérieure. Elles veulent paraître comme des mannequins. Oui, on voit bien. L'esprit qui est à l'intérieur, nous devons nous poser la question. Si c'est vraiment l'esprit de Dieu. Je disais au frère à Tourie, parfois ça fait pitié. Elle-même se moule dans ses vêtements minuscules. Elle n'a même pas la possibilité de marcher. Elle ne peut pas faire ça. Parce que ça ne lui permet pas de faire ça. Pourquoi se faire souffrir pendant que vous avez la possibilité de bien vous vêtir? Vous avez la possibilité. N'exigez pas la parure extérieure. Dans les proverbes, il est même dit la beauté, elle est vaine. Si une femme n'utilise pas correctement la beauté que le Seigneur lui a donnée, elle sera un bon appât pour Satan. Vous savez ce que c'est un appât? Quand on va faire la pêche, on met un appât à l'hameçon. Alors maintenant le poisson vient. Il croit qu'il doit prendre bien l'appât là. Mais derrière l'appât, il y a un piège. Ne piégez pas les gens. Que Dieu nous secoue.
Nous ne sommes pas à la plage. Nous ne sommes pas au pique-nique. Nous sommes dans la maison de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, ce n'est pas simplement quand nous nous réunissons. Même là où tu es chez toi, la maison, tu es Jean de la maison de Dieu. Quand il y aura un temps où nous n'aurons même pas la possibilité d'être réunis comme nous le sommes là. Et cela voudrait dire que la maison de Dieu est détruite. Non. Nous sommes une maison spirituelle de Dieu. À cela aussi, nous avons besoin du discernement des choses les meilleures. Dans cette conduite de gagner ceux qui ne croient pas, l'apôtre Pierre dit, ayez dans cette parure extérieure qui consiste, vous voyez, dans ce temps-là, ça revient encore aujourd'hui, dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Donc, dans votre accoutrement, ne cherchez pas à paraître. Que ce soit en rapport avec votre habillement, que ce soit en rapport avec vos tresses, que ce soit en rapport avec vos ornements d'or, ne le faites pas pour paraître. Comme si cela n'était pas suffisant. On voit même des hommes avec de grosses chaînettes autour du cou. Nous pouvons leur poser la question, leur demander qu'est-ce que cela signifie. Vous trouvez des jeunes filles, elles n'est même pas fiancées, avec déjà l'alliance à la main. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Que Dieu nous tienne en aide. Il faut que ces choses soient dites. Et que le comportement change. Amen. Notre vie influence quelqu'un. Il ne faudrait pas que nous se disent, nous sommes les mêmes. Non. Nous avions vu l'autre jour. Comment serais-je certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas quand toi tu me distingueras, moi et tout de ton peuple, de tous les peuples de la terre? Amen. C'est pas méchant. J'ai un cœur de berger. C'est ce qui me fait parler. Amen. Et l'amour véritable est correctif. Que Dieu nous secoue. Il y a l'or qui nous attend. Remarquez quand Israël est sorti de l'Égypte, on leur a donné beaucoup de biens par les Égyptiens. On leur a donné de l'or et tout ça. Parce que Dieu savait que quand ils seront dans le désert, moi je leur demanderai qu'ils puissent me faire un chandelier d'or. C'était l'objectif principal. Mais maintenant, en dehors de ce que Dieu a vu, ils ont vu ce que Dieu se faisait ailleurs. Tu m'as fait nous un veau d'or. L'or n'était pas destiné à un veau qu'on doit adorer. Mais c'était pour le chandelier. C'était pour recouvrir l'arche. L'arche de l'alliance. Mais ce n'était pas pour un veau d'or. Maintenant, sachez quelle utilité, pour quelle utilité j'utilise de l'or. Est-ce pour paraître ou pour un motif juste? Les choses sont bien claires? Oui. Dieu est bon. Amen. Les gens s'attendent à de grands mystères. Les mystères du royaume de Dieu. Le mystère, mais avant d'arriver au mystère du royaume de Dieu, il faut que le mystère de Dieu singulier pénètre. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans la
l'extérieur. Vous voyez comment il faut maintenant le sorte de trucs comme quand on pendait les gens chez nous, on leur donnait un gros vêtement avec des élastiques ici. Parce qu'après la pendaison, on s'attend à ce que tous les intestins se vident. Alors pour éviter tous ces odeurs-là, on leur mettait ces grands pantalons-là avec des élastiques. Pour nous, c'est pour les gens qu'on doit parler. Mais aujourd'hui, c'est la mode. Même les femmes avec ce gros truc. Ne paraissez pas bizarre. Paraissez normal. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous transmettre? Dieu est bon. Il a pourvu à tout. Vous savez qu'au sujet des derniers jours, non seulement il répand le Saint-Esprit, il donne la vie, il lui fait grâce, il lui pardonne. Mais il est dit dans 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et la description est donnée. Les gens seront rebelles à leur part. N'est-ce pas ce que nous voyons? Puisse cela se faire ailleurs. Que vous, les jeunes ici, obéissez à vos parents. Je ne le fais pas exprès. C'est l'Esprit qui veut que j'insiste là-dessus. Il doit y avoir une âme en détresse qui doit être secourue, qui doit être aidée, qui doit être soutenue. On ne vient pas former des cow-boys ici. Dans les derniers jours, que les femmes restent d'abord à la pause. On regarde un peu ce qui est dit dans 2 Timothée. On reviendra ici pour achever pour aujourd'hui. Priez pour moi, parce que le service mercredi. J'ai dit je dois monter à Paris. Peut-être vendredi retourner ici. Samedi à Dijon et dimanche. Je me reposerai un peu en Suisse. Parce que ce n'est qu'une famille que je vais visiter. Un frère et sa femme. Parfois ils invitent quelques voisins qui viennent ou qui ne viennent pas. Ils ont besoin d'être exhortés. Mais vous avez le privilège. Samedi, tous les jours les prédicateurs sont là. Il y a des gens qui sont en détresse. Vous voyez quand quelqu'un a de la nourriture, il néglige. Je suivais à la télé l'autre jour, ici chez vous en France. C'est presque 20 kilos de nourriture que vous gaspillez. Donc vous jetez. La plupart de nous ici, on est africains. Si ce que vous jetez pouvait aller en Afrique, personne ne pourrait le faire. Alors j'ai besoin de la grâce de Dieu et prier pour moi. Ici dans 2 Timothée, connaissez très bien là-bas, il nous attend. On n'a pas fini là-bas. 2 Timothée chapitre 3. Là il est dit, premier verset. Sache que dans les derniers jours, au pluriel, parce que nous parlerons du singulier. Aujourd'hui nous sommes au pluriel. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Ce sont les caractéristiques des gens des derniers jours. Égoïstes. Amis de l'argent. Amen. Marco il pose. Amis de l'argent. Que dit Timothée? Dans 1 Timothée chapitre 6.
verset 10. Nzela John. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Jambi bolingo ya mosolo. Ezali mosisa ba pasi nyonso. Et quelques-uns, Pendambu. en étant possédés, Nako zoma kala yango. se sont égarés loin de la foi. Ba pengwe mosika ya kondima. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments Ba miboki bango moko na minyoko. par l'amour de l'argent. Nanzala bolingo na mosolo. Quelque part dans les proverbes, il est dit, Esika mona masese lo mami. l'argent a des ailes. Mosolo ezala mapapu. Si vous voulez bien le saisir, il s'envole. Soli kosima mo boy apumbwe. Un homme de Dieu disait, Osana nzambe mo zai koloba. je ne prie pas Dieu qu'il me donne l'argent. Non. Nako bonde tenza mapisa misolo te. Ce que je demande au Seigneur, Ona ko senga na nkolo. et qu'il me donne comment utiliser l'argent qui passera par mes mains. Alexandre na ko senga misolo ko le grano boko na ngai. Que je sache comment l'utiliser correctement. Na yeba nini ko senga mona ndenge na bosembo. Il y a les autres par amour pour l'argent. Eza musuna nzala bolingo pour mosolo. Ils peuvent même sacrifier le culte. Un mois, on ne le voit pas. Akobo ataka lo samo sanza mo bimba ba ko mona ete. Frère, mais ça l'affaire. Là, on a beaucoup de peine. Wana mtu ako minyoko mingi. Mais la Bible dit, dans le verset plus haut, Na verset si nous avons soki to la nourriture bilei et le vêtement, bilamba cela nous suffit. ya ko kele biso. Amen. 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 Ah, tel a une audit terrible, fond. Ah, Même dans les mots là, si tu peux simplement te déplacer, Attends, ça te suffit. c'est donc plus de tambola. Et coquille. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Zamba ko sa biso. Sinon, comment lui a. Je ne veux pas. Tu lis avec qui? Boko mnana. Laissez chacun tel que Dieu lui a donné. Tika mo na ndenge zamba pesiye. Quand il voudra te donner, tu n'auras pas beaucoup d'efforts à faire. Tambo li ko peso ko sa makasa ko sa nini. Non, rien. Et le côté Il l'a donné. apesi. Je me retrouve bon. Na mun bala. C'est une Cadillac. Yakana. Mais c'est le grand frère. Quand j'arrive à la salle, il faut que tout le monde voit que c'est la Cadillac. Et mtu sa moya kana. Il y a quelque chose qui ne va pas. Zama za ko te. C'est les caractéristiques des gens des derniers jours. Eza biteli sila bata ya mkola suka. Égoïste, Bayimi. ami de l'argent. Baninga ya mosolo. Nous retournons dans 2 Pierre 3. Toza Petro ibale mo kamisa to. Fanfaron, Balobi lobi. hautain. Batna lolendo. Je ne sais pas si le mot fanfaron était bien rendu à Lingala. Non, non. Nende so favori ma e bima na ndala. Parfois on a des problèmes avec la traduction. Ta musutwana makamuna dimbola. Blasphémateurs, Batuki. rebelles à leurs parents. Batomboki na maboti na bango. Si c'est ça la caractéristique des gens des derniers jours, Soki bali o etalisi ya batona tamuna suka mikola suka. toi tu as reçu la grâce. Yo siko zongo. C'est donc que Paul le dit dans Ephésiens chapitre 2. Engele Paul bile feso mo kapami bale. Nous étions comme eux, Tozalaka lokola bango. suivant le trait de ce monde, Tolaka kolenga kotambola mukinoyo. mais Dieu qui est riche à miséricorde. Zamba zali kozuna bosawa. Alléluia. La miséricorde de Dieu est venue vers nous Bosawa na nzambe epai na biso. pour que nous ne puissions pas marcher comme eux. Totakola te lokola bango. Si eux sont égoïstes, Soki bango bazali bayimi. amis de l'argent, Baninga mosolo. fanfarons, Balobi lobi. blasphémateurs, Batuki. ennemis des gens de bien, Banguna batu malamu. rebelles à leurs parents, Batomboki na boti na bango. jeune frère, ne te rebelle pas. Ilenge mibali kotomboka te. Soumettez-vous. Botosa. C'est pour votre bien. Eza mpona bolamu na bino. Nous étions aussi enfants. Tozalaki mpe bana. Nous étions aussi adolescents. Tozalaki mpe bana bake. Nous savons ce que c'est. Toyebi nini yango. Vous pensez que nous sommes bêtes quand nous vous disons ces choses-là? Il ne faut pas ça. Non. La corruption est tellement avancée. Libebi ekema kasi mingi. Le Seigneur veut vous en épargner. Nkolo alingi kobata bino na yango. La fin de toutes choses est proche. Suka makambo nyonso
toujours te coucher à 1h du matin. Tu es enfant. Le matin, comment tu vas aller à l'école? Comment tu attends des bons résultats? À la période des examens, c'est quand même tu viens avec une requête ici. Il dit priez pour moi parce que j'ai l'examen à passer. Mais toute la nuit, tu étais devant la télé. Tu étais devant l'ordinateur. 5 heures du temps à l'ordinateur, qu'est-ce que tu fais? 6 heures du temps à la télé, qu'est-ce que tu regardes? Ayons le temps de fermer un peu les télé pour prier. Et de lire la parole de Dieu. Les caractéristiques des gens des derniers jours, il ne faudrait pas que nous nous tombions dans ce. Parce que Dieu nous a déjà décrit ce qui arrivera dans les derniers jours. Ne soyons pas influencés par cette sorte de vie. Enfants rebelles à leurs parents. Ils font ce qu'ils veulent. Non, non. Intempérants. Cruels. Ah. Ils sont cruels, prêts à tuer, à faire du mal. Traître, emporter, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Dimanche, elle est à l'assemblée. Nous ne sommes pas ici au défilé de mode. Ou pour montrer la nouvelle chemise qu'on a achetée. 200 €. Les nouveaux souliers qu'on a achetés. 450 €. Alors là, quand on s'assoit, il faut que tout le monde voie. Donc tu vas t'écrouler sur la chaise. Vivez humblement. Vivez simplement. Terminons avec Pierre pour aujourd'hui parce que je dois respecter l'heure. 1 Pierre. Dans les derniers jours. Verset 3 à la fin. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or. Je ne lis pas dans le catéchisme, je lis dans la Bible de Dieu. Ne dites pas que ce sont les paroles de Frère Élie, ce sont les paroles de Dieu dans la bouche de Frère Élie. Et les paroles de Dieu dans la bouche de Frère Élie sont la vérité. Et personne ne vaincra la vérité. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée. C'est ce que nous voulons voir dans nos soeurs. Permet un cœur droit, correct et pur. La pureté incorruptible. D'un esprit doux et paisible. Qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes. Au pluriel, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et on met un exemple modèle. Sarah, qui obéissait à Abraham. Elle l'appelait même mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. En faisant ce qui est bien. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Quand quelqu'un fait le bien, il ne craint rien. Il n'est troublé par quoi que ce soit. Parce qu'il sait que le Seigneur est à ma droite. Il prendra ma défense.
Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est la parole adressée à nos sœurs. Mais l'évangile, c'est un gâteau où chacun doit prendre sa part. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Soyez sages. C'est comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Parce qu'il y a certains frères qui n'honorent même pas leurs femmes. Qui ont encore le culot aujourd'hui d'insulter leurs femmes. De les mépriser devant les gens. À cause d'une prostituée, tu minimises ta femme. Arrêtez ces choses. Amen. Retournez à Dieu. Humiliez-vous sous sa main puissante. Il vous relèvera au temps convenable. Vous devez l'honorer. Mais vous la dépouillez en public. Pour que tout le monde connaisse ses faiblesses, ses manquements. C'est une personne. Est-ce que tout ce que toi tu fais est parfait? Non, je suis chef. Mais un vrai chef, il se respecte. Il reconnaît ses erreurs aussi. Chérie, j'ai fait mal là-bas, tu me pardonnes. Si je dis pardon, elle va en profiter, frère. Les femmes d'aujourd'hui, c'est une fille de Dieu. Honorez-la. L'harmonie sera là. Parce que dans certaines maisons, on a même peur d'aller les visiter. Parce que l'atmosphère qui y règne, ne vous permet même pas de faire une seconde là-bas. Et s'il y a une bonne harmonie entre l'homme et la femme, je peux venir vous visiter, je peux rester toute la journée. Sans souci. Mais quand vous regardez, ne jouez pas à l'autruche. Il met la tête dans le sable. Parce qu'il s'est caché. Mais tout le corps est dehors. Votre nature se manifeste. Oui. Même si vous êtes caché. Dieu te bénisse. Ok, te bénisse aussi. Quand j'aurai fait 10 minutes, je verrai si vous vivez réellement en paix avec votre âme. Mais Dieu veut tout restaurer. Amen. Amen. Il veut tout restaurer. Nous lisons. C'est comme nous devons aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal. Injure pour injure, non. Oh frère, comme elle m'a injurié, moi je l'injurie aussi. Non, pas comme ça. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle
Nous avons des réunions de préparation. Nous ne racontons pas des histoires. Mais la parole nous vient en aide. Amen. Terminons le verset 12 et nous allons prier. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seieur est contre ceux qui font le mal. Puisse le Seigneur instruire chacun de nous. Nous avons reçu notre part du gâteau. Recherchons ce que Dieu veut. Frère Richard, si tu peux nous entonner un cantique que tout le monde connaît dans la méditation. Dans quel état nous trouvera-t-il? Nous parvenions à la stature de l'homme parfait, à la dimension de Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est miséricordieux. Humilie ton cœur devant le Seigneur. Ne t'enorgueillis pas. Et regarde-toi dans le miroir. Et ôte toutes les tâches. Celles que tu ne peux pas ôter, que lui-même vienne les ôter. Si tu les désires de tout ton cœur, que tu puisses le confesser de ta bouche. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, rends-moi semblable à Jésus. Chantons ma pénésie à Dunia avant de prier.
Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Crois seulement, crois seulement. La page 20, le cantique 53. Du joyeux exaltant le Seigneur.
grandissant ton Dieu. Puisse-t-il disposer de chacun de nous. Saluons-nous les uns les autres. Que tu souhaites aux frères ou à la sœur pèlerin bon courage. Le Seigneur nous a bénis. Que tu le lui dises, le Seigneur nous a bénis. Il a parlé à notre cœur.